Hop là, que ça capte le son. Bonsoir, cette bonsoir. Bon, désolé, j'ai toujours la gueule que j'ai de ça. J'ai juste regardé un reportage sur Arte, voilà, donc c'est pas la chaîne qui est le problème, qui doit mettre en question. C'était un. Comment ça s'appelle? Enfin, c'était en cours, j'ai fait pause. C'est un reportage sur l'intelligence artificielle, quoi, tu vois. L'intelligence artificielle, entre guillemets, puisque elle n'est pas. Ça reste un programme, quoi, tu vois. C'est un truc qui a été programmé, tu vois. Ça reste nous qui sont derrière ce genre de truc, ça n'existe pas comme ça en tant que tel, l'intelligence artificielle. On dit artificielle certes, mais on essaie un petit peu de nous faire passer des vessies pour des lanternes, hein, un peu cette expression quand tu vois. Donc les mecs, ils étaient sur un truc genre, ah oui, la question éthique que ça pose, tout ça. Donc a priori sous-entendu en cas d'erreur de cible, quoi, d'objectif, quoi, le truc il bombarde, tu vois, il frappe un truc où ah mince, mince, fallait pas, non, fallait pas, c'était juste des gens, quoi, tu vois, juste des civils, quoi. En fait, ce problème, il n'a même pas lieu d'exister, quoi, tu vois. En fait, ce qui m'insupporte, c'est qu'ils essaient de faire penser que le problème pourrait exister, en fait, sous couvert de intelligence artificielle, quoi, parce que c'est pas autre chose qu'un truc qui a été programmé, quoi. Ça n'existe pas, l'intelligence artificielle en tant que telle, dans le même point de vue que, de la même façon que nous, que les animaux et nous, quoi. Enfin, voilà. Parce que le truc dans la programmation que tu lui mets, toucher que les bâtiments militaires, donc à partir de tel critère, bah, y a pas de raison qu'il fasse autre chose, en fait. Le truc il va pas dire ouais bah alors écoute, à part si on avait dit programmer de dire allô écoute comme ça de manière on sait pas trop voilà qui lui gère de manière aléatoire, sauf que même l'aléatoire pour une machine ça n'existe pas, c'est à dire que le truc doit être rentré, l'aléatoire, voilà, c'est à dire que le maximum de combinaisons possibles il doit choisir une, voilà, donc en gros il faudrait intégrer absolument toutes les données de toutes choses en tout, voilà, pour qu'il y ait la probabilité de hasard, et même cette sélection de hasard de pourquoi il s'arrêterait là ou là, et pourquoi il sauterait cette case là et celle-là. Même ça, c'est un truc voilà, qui doit être posé, voilà, pour se rapprocher d'un truc voilà, qui, qui serait du hasard, quoi, grosso modo. Quoi. On pourrait pousser le détail là, mais enfin bon, c'est pas la question. Donc en fait, voilà, donc il fait pas. Voilà, si le truc on lui dit pas, sur un truc comme ça, t'aurais décidé, entre guillemets, au hasard, on sait pas pourquoi, tu dirais, ouais, bah alors écoute, alors moi j'ai un problème parce que je veux bien ne pas. Excuse-moi. Cibler truc ou truc, ou je sais pas quoi, ou je veux bien ne pas cibler l'école. Je vous dis, il n'y a même pas besoin de préciser pas cibler les écoles, c'est juste qu'à partir de certains critères, le truc il sait que c'est un bâtiment militaire, quoi. Voilà, donc une école ne peut pas passer pour un truc militaire, quoi. Un truc en plein cœur avec une cour, en plein cœur d'une ville, ou aussi avec une cour, des arbres, des enfants qui jouent là, continuellement, enfin en temps de paix, en temps normaux, quoi. Ben ça s'appelle pas un bâtiment militaire, ça. Voilà. Euh, Donc le truc, il n'y a même pas besoin de lui préciser, pas taper les écoles, le truc il le fera pas. Si on lui dit pas de le faire, il le fera pas, quoi. Voilà, c'est tout. Que les bâtiments, ça remet les critères de ce qu'on veut qu'il tape, c'est tout. Et donc il n'y a pas d'autre chose qui se passe en fait, parce que c'est un putain de robot le truc. Il n'est pas intelligent, quoi. Hein. Voilà. Il va pas te dire, à part si on l'aurait mis dans le truc, peut-être comme ça, peut-être à un moment donné, sur un truc qui est même pas aléatoire, hein, qui a dû être rentré, pour se rapprocher de quelque chose qui ressemblerait à de l'aléatoire. Qu'à moi ils disent ouais non bah en fait alors là écoute moi j'ai un doute, je veux bien ne pas taper ce truc mais j'ai un doute ou alors même sur l'idée quoi. Tu permets s'il te plaît merci. Oh, ben si à un moment si ben, c'est comme bah t'as pas le choix. T'as mangé t'as à boire c'est bon. Parce que je m'énerve c'est pour ça. Mais c'est parce que ça m'énerve en fait. Bon passons. Voilà. Enfin bon le truc n'existe pas. C'est un putain de robot, un putain de truc qui est programmé. Voilà le robot il va dire bah écoute moi j'ai un problème là j'ai un doute. Moi je sais pas trop j'hésite. Tu m'as dit que les trucs militaires, donc sous-entendu pas les écoles, mais les écoles je sais même pas ce que c'est normalement, parce que tu m'as pas dit ce que c'était, parce que tu m'as dit que les trucs militaires à partir de tel critère. Mais quand même, moi ça m'emmerde. Moi je dis que j'ai envie d'avoir un doute, et pour taper un truc que je ne sais même pas ce que c'est ni que ça existe. Donc il était les écoles, en fait, je n'aurais pas rentré dans mon programme, donc par exemple les écoles. Euh, on peut tenter de lui dire, bon bah écoute, tu es un robot, t'es pas programmé pour, t'es pas censé faire ça. Là. Donc je te rappellerai que en fait ça n'existe pas en fait. Le truc qui va pas remettre en question quoi que ce soit, c'est même à part si on l'aurait rentré remettre en question un ordre, un truc comme ça. Enfin, on est sur des trucs militaires, ça fait. Encore c'est même pas une question d'ordre, le truc il sait même pas ce que c'est un ordre en fait dans l'absolu. Parce qu'il sait pas ce que c'est, ce que ne serait pas un ordre ou autre chose qu'un ordre en fait. Et c'est une machine, tu vas vers l'avant et il va vers l'avant quoi.
Il se pose pas la question de ce que c'est l'avant, c'est nous on lui dit bon l'avant ça correspond à partir de ta position mouvement rectiligne par exemple et par rapport à ta si devant derrière bon, par rapport à ton devant quoi tu vois. Ou sinon par rapport enfin bon voilà quoi devant si allez si le nord c'est devant mais toi tu vas devant donc en avant mais t'es bon voilà le nord quoi. Enfin voilà on essaie de nous faire passer ça mais sûr on essaie de nous faire passer nous faire penser qu'il y aura un problème qui pourrait se poser mais qui n'est pas possible en fait sans que des mecs aient fait en sorte qu'il y ait ce problème. Et là on essaie de nous faire croire que ça peut arriver, que la connerie peut arriver tu vois. Alors ça peut mais dans un degré tellement infime et que assez rapidement ça ne devrait même plus pouvoir arriver quoi. Là, c'est presque comme si on essayait de nous préparer à attention, c'est vrai que dans des circonstances, mais le drone qui peut tuer des gens, mais peut-être qu'il va tuer des gens qu'il fallait pas qu'il tue. Et oh, mais oups, oh là là. Et l'autre qui a dit, c'était quoi? Il y a un pourcentage d'erreur dans l'intelligence artificielle et tout le monde saute dessus, tout le monde s'en plaît. Alors que l'être humain fait 40% d'erreurs comme ça. Alors nous sommes des êtres humains, oui, effectivement, nous avons une conscience, nous sommes doués d'émotions, donc effectivement on relativise des choix, tout ça, tout ça. Et on n'est pas programmé pour dire, on fait que ça, on fait que ça, on fait que comme ça, comme ça. Ça n'existe pas ça. Effectivement, nous sommes des êtres humains, ça n'existe pas. Même les animaux ne fonctionnent pas comme ça. Ils s'adaptent à des situations, et sinon, voilà, ils s'adapteraient pas, les animaux aussi. Nous sommes des animaux, c'est tout. Pareil. Après, le degré de truc d'intelligence, tout ça, ce n'est pas le même, ok, y a pas de souci. Mais même les animaux font des choix. Je te jure, et donc, c'est un petit peu, donc là, en fait, grosso modo, je pense pas mal interpréter. Hein. Enfin, je vois pas d'autre option que nous préparer à l'éventualité de se faire dézinguer par des trucs qui auraient décidé d'eux-mêmes de nous dézinguer. Alors, chose qui n'est absolument pas possible. Voilà. Puis, au pire des cas, on peut préciser donc, alors une école ça ressemble à ça, avec tel critère, ceci, cela, bon, ça non, pas touché effectivement. Mais je pense que le plus sécurisant, c'est encore de même pas lui donner les données qui correspondent à une école, quoi, tu vois. Le truc, c'est même pas, tu vois. Ça n'a rien de militaire, donc il touche pas. Le militaire, effectivement, on peut pas forcément un drapeau dessus, mais on fait quand même quelques critères, quoi. Si on passe une base aérienne, bon, a priori, il y a peu de, voilà, il y a peu d'options de se tromper, quoi. Et puis ça limite vachement les trucs, je veux dire, le bâtiment militaire en général, bon. Sur un truc comme ça limite vachement les trucs, effectivement. Parce que voilà, la taille des avions comme ça, ou la forme des avions, bon, il y a peu d'avions de ligne, ou de. Il n'y a pas d'avions de ligne, voilà. Dans les trucs militaires en général. Il n'y a pas de. On appelle ça d'avions de tourisme, genre Cessna, tout ça. Là. Un truc militaire, il y a peu de chances qu'il y en a. Au pire des cas, s'il y a un truc qui a un gabarit à peu près proche, voilà, à peu près similaire ou assez proche. La forme des ailes en général, on n'est pas dans le même délire, quoi, tu vois. Le truc il est pas taillé pour la vélocité à du Mach 2 enfin, voilà quoi, pour l'avion à hélice quoi tu vois. J'ai rien des critères quand même, genre le truc qui est censé être, lui qui est censé capable de cibler un truc et on sait maintenant, genre, le GPS détecte le truc c'est au mètre. Donc excuse-moi, je veux dire le truc a priori, surtout sur le truc militaire, a priori il y a peu de chances quand même qu'il se plante. À partir de trucs où on lui donne des coordonnées qui correspondent au fuselage des avions, des nouveaux avions qu'on ne connaîtrait pas, il ne doit pas y avoir des milliards, éventuellement il y en a qui sont sortis à un moment à cause d'un conflit comme ça pour tester. Ok bon enfin ça reste un truc, enfin voilà, sachant que ça coûte des milliards à développer. Et des années, le truc ça reste plus qu'improbable quoi tu vois. Bon et ça serait hyper ponctuel, tu vois, ils en testent un, bon, alors surtout s'il se fait, bon, on l'a pas calculé sur le premier coup, on l'a vu voler, pop hop. On s'est repéré, identifié, voilà. Et puis le truc, en plus, le sujet de l'IA, c'était qu'elle prenne ses décisions, entre guillemets, toute seule. C'est-à-dire sans avoir de check, c'est-à-dire sans ça, toute seule. À partir de ce qui serait programmé, de ce qui est programmé, mais simplement sans avoir de communication GPS. Tant de conflits comme ça, c'est un truc, voilà, ça passe un peu plus inaperçu, ça en fait, c'est un truc qui peut arriver, et puis il passe plus inaperçu. Admettons, ils ne peuvent pas capter la localisation des trucs à partir des signaux GPS, par exemple. Admettons. Admettons que le truc soit et qu'on ait une réalité, c'est pas, je mets pas sans doute, mais que le truc se plante de cible à un point, mais ça n'existe pas. Il peut pas se planter de cible, c'est juste nos critères qui étaient pas assez bons. Hein, et c'est pas très compliqué de mettre là, mais, genre le truc est censé, voilà, qui ne serait-ce qu'un GPS, donc un truc qui est tout là-haut, quoi, hein, et qui sert à guider des bagnoles, tu vois, en fait, qui maintenant est utilisé la plupart du temps pour guider des bagnoles, dans un truc largement civil, quoi, tu vois, ça, c'est ce truc largement civil, largement démocratique, on peut en acheter dans tous les conneries, quoi, même dans des téléphones qui sont pas destinés à ça au départ. On a une localisation qui est au mètre près, tu vois. Apparemment même, pour calculer la vitesse de son véhicule, c'est même plus précis que le compteur qu'il y a sur la bagnole. Alors, excusez-moi, je vois pas comment un truc qui vous est militaire n'arriverait pas à faire différence entre un putain de fuselage de genre de Cessna, hein,
un putain d'avion militaire, quoi, tu vois. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça. Ça, on essaie de nous faire croire qu'on un truc, un morceau, des mythos, quoi, en général. Genre un truc, hein, pour nous dégommer. Hein, à un moment donné, c'est que le truc, il est quand même. Ouais, c'est pas que l'option existe apparemment. Hein. L'option existe encore apparemment. Quand même, hein. Et comme on le voit de toute façon actuellement avec Macron, les chasseurs qui sont quand même très FN en général, et Darmanin qui dit oh ben on va un petit peu plus de. On va faciliter l'accès aux cartouches d'armes de chasse ou plus ou moins de guerre, enfin ouais. Il y a des trucs qui sont un peu entre les deux, on sait pas trop. On va mettre dans tous les trois, c'est vrai que c'est vachement cool, et je remercie le mec, enfin c'est quoi c'est un truc sur une chaîne radio, voilà. Il y a un mec qui a appelé pour ça, enfin voilà. Je sais plus comment il avait posé ça, enfin bon. C'est juste que ça, mais attends, mais c'est. Je suis pas tout le temps dans la télé, quoi. Parce que sinon, c'est. Et encore là, c'est un reportage, c'est dire, c'est pas du direct, c'est pas des mecs que je vois tous les jours, que je pourrais voir toujours à la télé. Enfin bon, donc bon, et ça arrive quand même à me gonfler, quoi. À m'énerver. Enfin bon, tout ça pour dire qu'enfin voilà, et puis voilà, avec ces armes en libre service quasiment en fait, cartouches quasiment en libre service, je vois pas l'intérêt de mettre des balles de chasse, de fusil de chasse, dans des tabacs comme je sais pas moi, en plein centre-ville, ne serait-ce que en fait, dans une ville quoi. Quelle est l'intention en fait pour acheter des balles dans une ville, c'est-à-dire objectivement, je vois du sens. Enfin si c'est par rapport à la chasse, c'est pour la chasse, le sens. Il n'y en a aucun, c'est aucun putain de sens, aucune putain de logique là-dedans. Hein. Le seul sens qu'on peut en tirer, c'est que c'est pas destiné à chasser des animaux. Là. C'est pas le même genre de gibier, quoi. Et normalement, ça s'appelle pas des gibiers, quoi. Pas déconner, quoi. Et du coup, je sais plus où j'en reviens. Et donc ça, voilà, hein, tout comme ce truc qui serait susceptible de... Attendez, on va laisser passer le fait que ça pourrait se tromper, et que donc du coup, une marge d'erreur qui ferait comme ça pourrait avoir il pourrait y avoir des incidents, des accidents. Genre ça dégommerait un truc que c'était pas censé quoi. Le truc ne le fait pas si on lui dit pas de le faire en fait. C'est tout, quoi. Et même dans les marges de pas d'intelligence, c'est de la réflexion. Mais qui va pas, il réfléchit pas, il se dit pas attends j'ai un doute, j'hésite. Et puis il serait impulsif alors il tirerait quand même, non. Et puis qui plus est c'est un robot qui devrait même pas être impulsif quoi, il devrait plutôt être. Attends, pas par précaution, je préfère garder mon. Garçon sans froid, tu vois, le robot. Le robot, sans froid exceptionnel, c'est impressionnant. Il faut se laisser tuer sans réagir, tu vois, le robot. Tellement il a du sang froid, tu vois. Il reste là tranquille et se faire dégommer, tu vois. Ouais, bon, je crois, tu vois, il s'en bat les coups. Le mec, il est impressionnant. Wow. Enfin bon. Enfin bon, c'est voilà, un truc qui ne peut pas, on essaie de faire penser qu'un truc qui pourrait arriver, mais qui techniquement ne. En fait, mais qui ne pourrait pas, pour toutes les raisons du monde, en fait. Serait quand même susceptible d'arriver, c'est-à-dire que l'option de tuer des gens qui ne seraient pas impliqués dans un conflit est envisagée. En fait, c'est même pas envisagé, elle a été envisagée déjà. Mais c'est même pas, c'est plus qu'envisagé. C'est qu'elle est le fait de, enfin voilà, mais de vraiment le faire, quoi, tu vois. On essaie même de nous faire penser que ce serait possible que ça puisse arriver. Donc, dans le sens où, a priori, voilà, hein, quand on voit certaines personnes, on dirait que traverser hors des clous suffira à se faire bombarder la gueule, hein, pour certains. C'est juste pour le. Juste pour le. Et encore, pour dire, ah, il y avait une raison quand même, il y avait une raison. C'est pas juste pour le dégommer, c'est pas juste pour. Voilà. C'est pas par sadisme, c'est pas par. Voilà. Capacité à gérer les frustrations comme ça, non, il avait des. Non, non. Il a mis un pied au-dessus, un demi-pied. Un demi-pied. Non, mais ce qui compte, c'est pas la moitié du pied, c'est à partir du moment où le pied dépasse. Le pied qui a dépassé de la ligne, la semelle, encore sans référence aux semelles. Parce que le pied est dedans, du coup, tu vois, sans référence à la semelle. Et si le truc au-dessus de la semelle dépasse un peu, et que la semelle est sur la main, ah, le robot a pu douter. Le robot a pu douter, bam, ça justifie qu'il bombarde la gueule. Sauf que juste que c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. C'est comme si un robot, on disait à un ordinateur de faire un truc pour lequel il n'y avait pas le logiciel. Il va même pas te dire, ça il te dit qu'il peut pas l'ouvrir, mais il va pas te dire pourquoi. À part si on va pouvoir, mais pour reconnaître le type de fichier et qui te disent, alors ça s'ouvre avec ce genre de truc, mais vous ne l'avez pas dans le PC, donc il faudrait que ceci, cela. Mais sinon, s'il a pas tout ça, il l'ouvrira pas, quoi.
et que si on lui a pas dit de mettre un message derrière comme quoi elle peut pas l'ouvrir, sans aller jusqu'à préciser avec quoi ça pourrait s'ouvrir, avec quel logiciel, et ben voilà, il ne mettrait même pas de message si on disait de pas en mettre. Voilà, et c'est juste que le truc ça dit pourquoi ça se passe rien à l'écran, pourquoi ça se passe pas. Donc là il se passe pas rien, il y a un truc qui s'affiche, c'est parce que sur l'écran le message qui s'affiche qui te dit vous n'avez pas la possibilité de lire tel type de fichier. Voilà. Enfin voilà quoi. Le truc il va pas te dire de lui-même. Attends 2 minutes, je vais voir. Là, je t'avoue, je suis un peu je sais plus comment on dit. Bon, je vais prendre 2 minutes à voir. Peut-être pas tout de suite. J'arrive dans la soirée. Je prends 2 minutes dans la soirée. Je vais checker, je vais chercher ça. Je te l'installe. Tu veux que je te fasse le montage en même temps. Donc ce sont des robots. Quoi. Enfin des robots, machines. Quoi. Ordinateur. Tu vois, le truc il n'existe pas de lui-même. Tu vois. Il fait rien de lui-même. Tu vois. Et si le truc il lève la jambe. C'est parce qu'on lui a dit, tu vois. Et si on n'était pas là à ce moment-là pour lui dire de lever la jambe, c'est que le truc qu'on lui a dit, dans telles conditions, ou à telle heure, tu lèveras la jambe. Quoi. Parce que sinon il lèverait pas la jambe. Faut vraiment que vous compreniez quoi. Et par rapport aux cartouches là, dans le truc en libre service un petit peu partout, c'est juste pour c'est par rapport à l'intention. Je sais plus le lien, là, j'avais plus sur quoi. Alors, on est en droit de boycotter. Hein. Faut dire non, on veut pas de ça. Et de boycotter et que les tabacs d'eux-mêmes disent enfin n'en achètent pas et ça va même être un argument de d'humanité hein, qui à mon avis de bienveillance et d'humanité de paix tu vois non, on contribue pas à cette espèce d'enculerie là qu'ils essaient de nous mettre en place avec la soi-disant de France guerre civile de mes couilles ça n'a pas lieu d'être ça c'est ce qu'ils voudraient parce que le mec il a pas digéré les manifestations tu vois il va tous nous défoncer quoi tu vois mais vu qu'il peut pas le faire directement il fait en sorte que nous on se le fasse entre nous comme ça il est tranquille. Il serait pas emmerdé par l'Europe, d'autres pays, tout ça. Parce qu'il était rappelé alors, ce mec. Et juste il a la mauvaise, il est incapable de gérer, voilà. Mais quand un mec comme c'est la mauvaise, il réagit comment? Mais il va essayer il veut tuer, il veut. Alors c'est le fond qui paraît comme ça, c'est juste parce qu'il est frustré. Parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Parce que les gens manifestaient. Enfin, on pas fermé leur gueule, ils ne sont pas laissés enfler. Allez, je dis enculé. Hein voilà, c'est juste pour juste parce que les gens ne sont pas laissés faire, ben là le mec il pète un plomb et ça depuis un moment là. Il fomente ça, je sentais qu'il y avait un truc qui c'est un truc de plus, parce que je dirais, le dictateur c'est bon quoi. J'espère que tout le monde a compris qu'il était complètement taré ce mec, que c'est ce qu'on a plein de dictateurs quoi. Et qu'on serait pas en France, on serait dans une situation qui ressemblerait à celle de la Russie par exemple. Voilà. Voilà. Puis juste comme ça juste parce que ça me fait plaisir. Dézinguer les services publics pour les remplacer par des trucs privés. Les services publics qui fonctionnent à partir de nos impôts. Qui remplaçaient ça par des services privés, donc ils sont pas taxés, hein, de manière tellement infime, puisque qui plus est, ils peuvent avoir leur truc à l'étranger, donc quasiment pas taxés, voilà. Et bien c'est autant de fuite des sous, c'est-à-dire les thunes que les Français ont gagné en travaillant, on les met dans des trucs privés qui vont à l'étranger. C'est quelque chose qui ne réalimente absolument en rien le putain de système et qui permettait déjà d'avoir des services sociaux. C'est du détournement de fonds, ça, ce que vous faites. Et c'est depuis toujours. Hein. Alors, on sait d'où vous venez. Je peux ne pas mettre en accusation les Rothschild, quoi, la banque. Mais le principe est là, quoi. À mon avis, les copains, ils sont dans ce milieu, quoi. Rothschild ou pas, ils sont dans ce milieu, quoi. Alors, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes que des Rothschild ou des trucs comme ça dans le domaine, mais enfin, voilà. Voilà. Hein. A priori, entre guillemets, copains, hein, puisque vous n'avez pas de copains non plus. Si je peux vous arranger pour, voilà. Arranger vos intérêts en fonctionnant avec les leurs, voilà. Bon. Sachant que l'un et l'autre tirer sur l'autre aussi, en cas de souci, quand vous dites c'est lui, et lui, enfin voilà, ils sont pas copains quand ça existe pas chez eux. Il n'y a pas d'émotion, il se passe rien. Donc voilà, c'est des détournements de fonds, c'est l'appauvrissement du pays, c'est pas juste qui manquerait, enfin voilà, et le cercle vicieux du coup. Hein. Voilà, hein, on travaillerait pour payer des trucs privés, donc les sous ne seraient pas, ils sont à peine taxés. Encore, ça reviendrait un minimum, tu vois, ça alimenterait un peu. Mais non, même pas, non, ça se bat à l'étranger, ça reste à l'étranger, quoi. Et donc, a priori, dans des banques, hein, qui plus est, différents services ou trucs d'intérêt comme ça, ceci, cela. Voilà, donc ça appauvrit le pays, c'est pas juste le pays, c'est pas juste, oh mince, je savais pas, j'ai pas fait attention. Ça appauvrit le pays pour l'affaiblir, quoi, tu vois. Pour l'affaiblir, quoi. Et fatiguer les gens, parce qu'il n'y a plus de service public. Donc, ils devraient trimer comme des espèces de tarés pour se payer. J'allais dire du soin, alors
oui, du soin, quoi. Genre, rien déjà, c'est ne serait-ce qu'à bouffer, quoi. Ou suffisamment pour se chauffer, quoi. Réalisé, quoi. C'est pas le français que je prends pour des cons, mais c'est juste pour être tranquille, ça. Je suis pas taquiner pour réveiller, mais enfin, j'aimerais ne pas faire ça, mais enfin. Allô, quoi, comme ils disaient les jeunes. Enfin, voilà. Bon, écoutez, ces putains de mecs là qui voudraient qu'on s'entretue là. Puis vous voyez, ils sont pas jaloux, ils font pas jaloux, ils en mettent pour les chasseurs et pour les mecs. Parce que si ça se vend en ville aussi, donc ça n'a aucune raison parce que ça se vend en ville. En plus, ça veut dire qu'on sait pas si le mec a acheté trop de munitions, genre c'est un truc sur lequel on le mettrait. Qui ne peut qu'être hyper contrôlé. Sans quoi on sait comment ça se passe, hein, aux États-Unis par exemple. Il suffit que le mec il rip un jour, vu que tout le monde peut y avoir accès, il en suffit d'un qui pète un peu un jour et te dézingue 15 personnes, quoi. Donc c'est un truc qui en France déjà n'a pas lieu d'être, qui était bien contrôlé. Et là on met des trucs comme ça. On achète ça n'importe où, on sait pas qui l'achète, on sait pas pourquoi, dans quel usage. Est-ce qu'il est chasseur, il a son permis de chasse, il fait du tir sportif, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des trucs qui seraient demandés pour acheter des trucs dans un tabac? Dans un tabac, les mecs ils vont devoir checker les cartes, ceci, sur un truc. Donc si le mec il est pas dans un délire de tir sportif, quoi, dans un club, tout ça, s'il peut qu'il est un peu mauvaise ou comme ça, enfin, voilà, puis s'il achète ça, c'est peut-être qu'il a déjà l'arme, quoi. Donc s'il est pas content de pas pouvoir acheter les balles, en tranquille sans être contrôlé ou checké pour savoir s'il a le droit ou pas d'acheter les balles, donc en acheter, ben quoi, il revient avec son truc, il se sert. Ne dites pas que dites pas que des. Alors, ils sont complètement cons, ils sont complètement teubés, tarés, tout ce qu'on veut. Je parle du président et du gouvernement. La quasi-totalité du gouvernement, j'en vois pas là de tête qui ne serait pas sociopathe, pervers, manipulateur, psychopathe, narcissique. J'en vois pas là, de ceux que j'ai en tête, il y en a aucun. Ils sont tous là-dedans. Le mec il a su s'entourer évidemment. Il voulait avoir la paix. Et du coup, enfin voilà quoi. J'espère que vous avez quand même bien l'ensemble du tableau quand même. Depuis le temps, alors je sais, la plupart des gens travaillent sur que ça aide pas. Hein. C'est sûr que c'est pas en rendant les gens esclaves qu'on réfléchit bien. C'est sûr que quand on n'est pas posé, qu'on a suffisamment de sécurité qu'on réfléchit bien, ça c'est juste c'est la base. C'est voilà. Mais du coup, donc, qui plus est, hein, c'est aussi ça, hein, vous mettre la tête dedans et vous faire cravacher comme des tarés, c'est aussi justement pour que vous soyez en mode survie déjà, parce que je suis convaincu que c'est pas juste par intérêt, je veux dire, financier. L'intérêt financier, c'est pas, et même il n'existe pas en lui-même. C'est juste une volonté de pouvoir, hein, parce qu'eux ils sont dans un truc où ils cherchent à réparer, à compenser leur impuissance. Hein. Je rappelle, ce sont des personnes qui ont en gros 5 ans maxi d'âge mental, quoi. Et qui plus est, non. Pas vraiment d'émotion, quoi, pour les merdes. C'est le truc qui se passe, c'est ces frustrations, enfin bon, voilà. Donc je pense qu'ils sont. Le sadisme fait partie des trucs qui existent encore chez les enfants normaux à cet âge-là, quoi. Mais jusqu'au bout d'un moment, on a expérimenté. Ah merde, oui, il m'a fait mal. Et puis, du coup, on culpabilise aussi, même si c'est une tête mouche, ou autre chose, quoi, tu vois. Et donc, on le fait plus. C'est bien dommage, c'est très regrettable pour les petites mouches, voilà. Ou les insectes qui seraient passés, malheureusement. Je le pense vraiment plus. Mais dans l'absolu, c'est censé s'arrêter à un moment donné, quoi. Donc, voilà. Mais eux non, voilà, eux n'ont pas dépassé ces stades-là, ces âges mentaux-là, et ces stades développement qui correspondent. Voilà. 5 ans, je sais plus. Bon, enfin, ça devrait à 5 ans, je sais plus. C'est quoi le dernier, je sais plus. Bon, de toute façon. Enfin, bon, tout ça pour dire, enfin voilà. Sauf que voilà, ils sont pires que des enfants de 5 ans, puisqu'en fait, ils vous répondent pour des hommes, voilà, l'impuissance du coup, ils la vivent aussi par rapport à ça, ils savent qu'ils sont tout petits et qu'ils comprennent pas grand chose en fait, enfin, quasiment rien, donc moins que des enfants de 5 ans, parce que les enfants de 5 ans comprennent minimum les émotions, ce genre de choses, enfin, voilà. Et eux, apparemment c'est pas forcément le cas, apparemment, il n'y a pas grand chose qui fait sens en fait, dans ce qu'ils comprennent. Faut dire que l'absence, l'absence d'émotions, la quasi-totalité des émotions, et réaliser la frustration quand même, il y a quelque chose qui se passe, mais enfin on voit que c'est quand même très limité, et que leur façon de réagir à la frustration, mais dans le cas de Macron qui est dégoûté que des gens aient pu oser manifester, même s'il n'est pas forcément là-dedans, enfin c'est pas tout, enfin bon, peu importe, c'est pas tout à fait ça le truc, et c'est pas la question. Le truc c'est que voilà, il voulait faire un truc, il a pas pu, il frustrait pas pu de pas savoir pour le faire, d'avoir du répondant et que les gens l'envoient chier quoi, et lui ont mis guillotiner, ce genre de truc, bah lui sa réponse c'est je vais les tuer. Mais vraiment, c'est pas juste une expression chez eux.
C'est ce qu'il veut faire, et c'est ce qu'il a commencé à essayer de faire, ce qu'il faisait déjà avant de différentes manières, mais ce qu'il essaie de faire. Voilà. J'espère que ça ira bien. Pour les gens, effectivement. Pour moi aussi, au cas où. Allez, regardez les vidéos, s'il vous plaît. Putain, décollez pas. Hein. Parce que c'est vrai ce que je vous dis en plus. Putain, je vais quand même tâcher de pas trop tarder à je sais plus à faire quoi. Enfin bon. Oh merde. Je leur mettrai, je leur adresserai un truc à l'Union Européenne, je sais pas à qui de l'Union Européenne, juste par précaution, je veux dire, même si ça arrivait, même si vous ne faisiez rien et que ça arrivait, au moins vous saurez que c'était le risque et vous saurez maintenant que ce mec là, il peut même pas rester à la place où il est trop dangereux pour tout le monde en fait. Voilà. Et là on est en France quoi, bordel, on est en Europe, on est en France, on n'est pas en Russie quoi. Je veux dire, là faut pas déconner, on a les moyens, on a tout ce qu'il faut, on n'est pas dans l'ingérence, on n'est pas dans un truc, on est dans un fonctionnement communautaire au niveau européen, je veux dire, c'est pas, voilà. Ça sert pas à ça pour empêcher, surtout qu'un truc qui est issu de la Seconde Guerre mondiale quand même. Enfin, des guerres mondiales, et bon, en particulier la Seconde. Si ça passe d'utilité là, je veux dire, à quoi bon quoi, je veux dire, hein. Je suis un grand fan de la pondération, enfin, de prendre du temps, de prendre le temps de, voilà. Mais c'est censé malgré tout prendre le temps, la sagesse c'est de prendre le temps. Mais c'est quand même censé être un truc qui permet d'être juste au clair avant d'intervenir quand même, enfin avant de faire quelque chose, ou de si oui ou non. Je pense qu'il y a matière à faire quelque chose et c'est pas juste là d'il y a 2-3 jours quoi, tu vois. Et réfléchir c'est censé quand même, voilà, quand même à un moment donné faire la part des choses. Alors je vous imaginer qu'il y a quand même des gens qui ont fait la part des choses, la France n'est pas seul pays d'Europe effectivement, on est bien d'accord. Mais enfin une situation comme ça dans un pays comme ça, comme la France en Europe, qui malgré tout est dans les 2 premières, voilà, et dans les 2 du leadership quoi, avec nos voisins allemands, hein. Pareil, hein, je dirais pas de soucis. C'est sûr qu'ils ont bien tiré le son du truc. Hein. Apparemment, ils sont pas allés au bout, puisque même mec comme Macron, certainement, pourrait quand même être chancelier en Allemagne. Bon. Voilà. Mais je suis sûr que ce sont les plus pros à entendre ce genre de choses. Parce qu'ils se la portent, hein, ils sont pas forcément. Voilà. J'ose espérer que ce serait un truc qui peut leur permettre aussi de, effectivement, culpabiliser. Ce qui vient réparer la culpabilité, c'est la réparation. Et la prise de conscience. Et, voilà. J'espère que la réparation, la réponse à cette culpabilité, de comment ne pas, voilà, et de ne pas porter ce truc quand ils viennent chez nous, mais un truc en lien avec eux, parce qu'ils peuvent faire pour réparer ça, c'est, alors sachant que le mec est autrichien en plus au départ, enfin bon, voilà, ça arrive, il y en a partout, hein, c'est un pourcentage de la population assez bas, il me semble quand même, on est sur moins de 10% quand même, heureusement normalement. Hein. On en retrouve 20% forcément dans les postes les plus socialement reconnus comme étant puissants. Hein, voilà. Donc 20% chez les dirigeants de grandes entreprises apparemment. Le pourcentage n'est pas le même du coup, pour les raisons que, pour la raison logique mécanique que je viens de vous expliquer, enfin de vous dire. Voilà. Je sais plus où j'en viens. Je sais plus. Enfin, voilà, c'est juste que tout ça c'est le même sens, de l'IA, de distribuer des balles comme ça, tout va, donc susceptible d'être acheté, puisque je suppose qu'il n'y a aucun contrôle dessus, par des mecs qui ne seraient pas chasseurs du tout, tu vois, dans des lieux où il n'y a pas de chasseurs, voilà, qui ne seraient pas chasseurs du tout, voilà, mais qui auraient peut-être des armes et qui ont du coup peur, ah c'est pas bien, c'est interdit. Par contre vous avez des balles là-bas, elles sont très bien, elles sont pas chères. On est où quoi. Franchement, quoi, boycotter, voilà. Même l'État, il devrait dire pas d'armes ici, quoi. Pas de vente pas de munitions de tuerie, voilà. Pas d'alimentation de guerre civile, hein. Il devrait la mettre entre guillemets. Voilà. Non-respect de l'intention du gouvernement. Pas de vente de balles ici. Voilà. Vous êtes en droit de le faire, je vois pas en quoi vous courriez le moindre risque à faire ça. Vous êtes juste pas ok, on est en démocratie, vous avez le droit de ne pas les vendre. Vous n'êtes pas obligé de les vendre, il n'y a pas une obligation quand même, faut pas déconner. Hein, bon, en refusant de vendre des outils de mort, quoi, et de suivre les intentions du gouvernement. Vous pouvez mettre intention entre guillemets si vous avez un doute, ou pour ne pas être dans l'accusation, voilà, comme ça on peut dire non, c'est une façon de parler, c'est une expression. Enfin, voilà. Ou alors vous êtes quand même en droit de dire on s'interroge, et on a un droit de s'interroger, donc entre guillemets, parce que admettons je peux pas l'affirmer comme ça en tant que tel, mais en fait, parce qu'on n'aurait pas la preuve, mais en fait bon là par A plus B, c'est
ça laisse peu de place à autre chose. Bon, peu de doute, voilà, peu de place à d'autres possibilités, quoi. Voilà, une interprétation qui serait complètement qui irait dans le sens et qui serait complètement interprétative, hein, voilà, puisque ce serait infondé ou on sait pas trop ou ceci cela, non, ça laisse peu de place aux autres, quoi. Alors, dire des choses comme ça, plus simplement, quoi, plus clairement. Voilà. Voilà. Je pense que tout ce genre de fonctionnement, que ce soit l'IA, la vente des cartouches dans les tabacs, même en ville, youpi. Parler de guerre civile en France, tenir. Ça fait beaucoup de choses qui tendent quand même à ce que ça se passe, à ce que ça puisse se passer, c'est dingue ça. Et puis même s'il n'y a pas le problème, on va dire ah si ça va, c'est bien ça et ça va arriver. Et puis s'il n'y a pas le truc, on va créer des bordels pour que ça arrive quand même, hein. Parce que non, vous butez, mais si vous le faites pas si vous pétez pas des plans, on peut pas le faire parce qu'on va se faire niquer, on sait quand même. On a encore, heureusement on a encore des sécurités. On peut pas vous niquer comme ça, on ne peut pas, parce qu'on va se faire niquer après. Légalement on aurait le droit, on le ferait. Mais là non. Entretuez-vous s'il vous plaît, quoi. Hein Manu, un petit Manu, faut le demander directement. Hein assume, va au bout des choses, sois un grand garçon, c'est ça être un homme, Manu. C'est assumer. Hein petit. Allez, bon courage. Et effectivement, que vous parliez des gars comme vous qui seraient au Hamas ou comme ça, ou d'autres, effectivement. Alors, je sais pas si on peut dire qu'on ne peut pas vous exterminer. Ça, je sais pas, je suis pas sûr. En fait. Proportionnellement, vous êtes un pourcentage de la population qui peut-être serait exterminable, effectivement. Mais, comment dire, nous sommes des gens civilisés. Par contre, il faut, alors, vous exterminer, je ne dirais pas jusqu'à, mais faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Ça, par contre, oui. Ça, moi, je suis clairement de ce côté-là. Voilà. Des mecs comme vous, par exemple, évaluation psy, ce que je conseille donc à l'Allemagne, c'est la partie tout à l'heure, parce que je conseillerais aux Allemands pour. Voilà, ça vient de chez nous, non, c'est pas dans vos gènes, c'est pas dans vos trucs comme ça, non. Et puis aller au bout des trucs, c'est faire en sorte que des mecs comme ça ne puissent plus se représenter. Donc quelque chose comme ça ne puisse plus arriver, c'est de faire en sorte que des mecs comme ça ne puissent plus avoir accès à ces responsabilités là. Hein. J'ai mis les responsabilités sans ce qu'elles sont. C'est juste que eux, en plus de ne pas les comprendre, de ne pas concevoir la portée et le pourquoi ce sont des responsabilités, puisque c'est censé être comment dire, une place dans laquelle on fait en sorte qui implique, qui ont des effets sur beaucoup de monde. Hein, voilà. Certains, voilà, la plupart du temps, si on parle d'un gouvernement comme ça, donc en général ne sont pas sur des concernant des millions de personnes, pardon. D'autant plus quand on leur demande pas leur avis sur chaque truc. Hein. D'autant plus quand on est élu par défaut parce que le vote blanc n'est pas reconnu. Voilà. Et quand on voulait pas l'autre taré, hein, c'était la peste ou le choléra, quoi. Même type de personnalité d'ailleurs, les deux. Hein. Sociopathe, tout ça. Puisque l'autre, la marine, le seul truc qu'elle a de commun avec un drapeau, hein, qui soit bleu, blanc, rouge, ou c'est pas forcément la question, c'est elle ferait pareil dans peu importe où, et peu importe dans quel domaine. Voilà, c'est argote, voilà. Mais le seul point commun qu'elle a avec un drapeau, c'est de suivre le vent, quoi. Hein. C'est le seul point commun qu'elle a, les drapeaux. Voilà. Et elle fait même pas le poteau, hein. Je pense que c'est vraiment juste le truc. Voilà. Bon, si le poteau, c'est voilà, la base qui tourne avec, quoi. Hein. C'est toujours pareil. Voilà. Hein. Ah, faut pas dire qu'on veut tuer ces gens-là. Ah, j'ai pas été élu parce que j'étais trop. Ah, oh, vous savez, non mais finalement. Non, parce que la meuf, je pense qu'on peut. Entre guillemets, allez, on parle. La madame, soi-disant madame, mais qui n'est une dame qui gère du point de vue mental, on parle d'une demoiselle à ce moment-là. Tout ça pour dire d'une petite fille. Hein, voilà. Donc, encore pareil, 50 âge mental, mais ça se passe pas comme si non, hein, voilà. Et puis les psys, hein, je veux dire, ceux qui auraient un petit problème avec ce que je dis, je veux dire, n'hésitez pas, hein. Allez-y, précisez. Allez-y, putain, précisez bien. Puis quitte à préciser, je pense pas prendre beaucoup de risques à me tromper en disant, vous pouvez prouver, démontrer, peu importe, que Macron, par exemple, c'est le même type de personnalité qu'Hitler.
je veux dire, quitte à faire un boulot qui est utile, hein, je pense que c'est quand même intéressant. Non, ouais. Il y a un psychiatre déjà qui a dit ça d'ailleurs, vers le début de son élection. C'était un psychopathe. Ah, putain, lui, il est psychopathe. Après, psychopathe, sociopathe, narcissique, tout ça, c'est la même catégorie de maladie mentale. Voilà, de psychopathe. Voilà. Je t'intéresse au sujet parce que pendant longtemps, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire psy. Mais c'était effectivement pas tout à fait mon domaine de prédilection. Voilà, donc je vais t'intéresser au sujet, et puis pour de moult raisons. J'en ai quelques-uns dans le quelques comme ça là, dans le nid. Il y avait un dernier malheureusement. Enfin on passe, on s'en fout. Bah allez, hein, un petit peu là quand même. Déconner, c'est quand même un truc qui n'a rien à voir avec lui. Voilà. Mais toujours dit que voilà, c'est juste pour dire que je parle pas complètement dans l'apparence, c'est pas une vue d'esprit quand je dis psychopathe, c'est pas une expression du coup. Mais lui avait dit psychopathe, voilà, monsieur. Marc Jaurès est un psychopathe, c'est un italien qui disait ça, c'était rigolo, c'était marrant. Donc c'est vrai qu'il est avec non pas une femme plus âgée que lui, ça c'est pas forcément un problème en tant que tel. C'est juste que c'est une femme qui, du coup, légalement, le mec aurait porté plainte, et elle aurait été reconnue comme pédophile a priori. Voilà, bon. Puisque 14 ans, la majorité sexuelle à ce moment-là était pas de 14 ans a priori, voilà. Alors non, donc c'est la pédophilie. C'est la pénétration qui caractérise le viol. Bon, après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas quelles étaient leurs pratiques à ce moment-là, mais ça reste voilà, au moins du tournement de mineur. Quoi. Voilà. Et donc le mec il est marié avec une femme qui l'a violé, quoi. Enfin, qui c'était un homme, voilà, grosso modo, a priori il l'aurait violé, puisque je suppose qu'il y a quand même un acte à un moment donné quand même. Enfin, je peux supposer, dans les faits je ne sais pas. Enfin bon voilà, c'est pour dire que c'est quand même un mec, et c'est pas pour ça, il est pas dans un syndrome de Stockholm, un truc comme ça, c'est juste qu'il est comme ça, c'est qu'il est pareil, il pose pas forcément de problème de ouf en fait de ce qui est arrivé avec elle, enfin, c'est le truc. Donc voilà, les deux représentants de la France, enfin, le représentant, soi-disant représentant de la France, est un psychopathe, voilà, et qui pour le coup est donc la première dame de France, et ce qu'on appellerait une pédophile. La France, elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule, la France, hein. Ah, elle a de la gueule, ça, une gueule, là. Culé, quoi. Putain. Culé, quoi. Vive les gendarmes, hein. Vive la nation, les mecs. Vive le respect de... Putain, la nation, ça, la nation. Hein, ça, vous saviez peut-être pas. Mais enfin bon, hein. Intéressez au sujet. Comme ça, vous pourrez peut-être de vous-même vous dire, ah bah c'est maintenant, c'est... Putain. Voilà. Voilà. Bah, si ça vous plaît de continuer à obéir un mec de 50 âge mental, écoutez, ça c'est votre problème. Si vous plaît d'obéir déjà, enfin, bon, c'est bien dans le cadre de votre métier, donc chacun son truc, enfin, c'est dans le cadre de votre boulot, donc c'est professionnel, effectivement. Voilà, c'est vrai. Vous êtes militaire, pas nous. Hein. On n'a pas d'ordre à respecter, en fait. Hein. Enfin, à écouter. On n'est pas dans un fonctionnement d'ordre, juste au cas où je sais pas si j'ai précisé. Qu'on respecte des règles d'un fonctionnement qui nous permettent de vivre ensemble est une chose. Les ordres, c'est pas notre délire. On n'a pas signé, non. On n'a pas signé pour ça. Hein. Parce que de qui plus on n'est pas payé. Hein. Pour qui ça se faire marcher sur la gueule, je dis on n'est même pas payé. Hein. Donc voilà. Ah, si. On respecte un fonctionnement, voilà. Contrôle routier. Carré s'il vous plaît, on fait de se garer. Donc on est censé respecter. Voilà. Et c'est pas, enfin voilà, c'est pas parce que ce serait pensé comme un ordre que ça ferait que ce serait que ceux qui ne respecteraient pas, enfin qui n'écouteraient pas, l'écouteraient. C'est le problème. Par contre, vous aurez affaire à des gens qui seraient un peu moins goût. Comme ça, pour certaines personnes, quand vous arrêtez pas. Et des fois, il y a des gens que vous choquez en fait, hein, que on sait pas pourquoi, on a l'impression d'avoir affaire à on sait pas qui. Et quand on sait pas quoi, alors que voilà, je suis pas sûr que le mec, justement, qu'il soit pas en panique et soit à même de dire tout va bien, quoi. Justement, ce qui est paniqué, quoi. Enfin, voilà, c'est que c'est quelque chose qui est ça, j'espère que ça avance un petit peu, évolué, depuis. On a toujours dit que voilà, nous, on n'est pas des militaires, on n'est pas militaires, on n'a pas signé pour être militaire, donc on n'est pas payé dans ce cadre comme celui-ci, donc voilà, on donne pas des ordres aux gens, on les respecte, et effectivement, ils sont censés respecter, on demanderait de respecter un fonctionnement des règles comme le fait de s'arrêter et de respecter la demande de la personne, du gendarme ou du policier de se stationner, de s'arrêter sur le côté pour procéder au contrôle routier tout simplement. Il n'y a pas de souci avec le contrôle routier en lui, je veux dire, voilà, tranquille quoi. Enfin, il n'y a pas de souci quoi. Mais voilà, c'est juste pour un exemple, voilà. On n'a pas à respecter, voilà. On n'a pas à écouter, on n'a pas des... voilà. Parce qu'on n'est peut-être pas en plus, sauf que vous êtes ok avec ce truc. Voilà. Vous avez des fonctionnement, vous êtes payé pour fonctionner avec, voilà. Pas nous. On n'a rien signé et on n'est pas payé.
Donc voilà, par contre, non, effectivement, on est censé respecter un fonctionnement parce que celui-ci est censé être censé par rapport au fait que ça puisse nous permettre de vivre ensemble de manière simple, pacifique. Voilà. La sécurité sur un contrôle routier, voilà, la sécurité des autres et de la personne, pas trop de taux d'alcoolémie, bon, ok. C'est beau, voilà, c'est beaucoup plus simple. Puis vous n'êtes pas dans un truc à devoir faire obéir les gens, quoi, tiens, qui vous est, parce que encore une fois, on n'est pas militaire. Ça, c'est votre fonctionnement à vous en interne, pas avec vous. Voilà. Et donc voilà, ça serait beaucoup plus sympathique parce que vous-même ne serez pas dans un délire de chercher à donner des ordres. Ou à, genre à mater des gens comme c'est un truc qui se passe chez vous pour les faire obéir. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Donc voilà, c'est vous. Voilà. Si, voilà, le sourire au début, je sais pas. Quand vous faites c'est qu'on voit que ma tronche, c'est genre là aussi, stationné, voilà, merci monsieur, merci madame pour le. On se votre journée ça. Allez hop. Et puis même vous, ça vous mettrait un petit peu plus léger sur les trucs un petit peu bateau quoi. Un petit peu plus voilà, tranquille, un petit peu plus léger, tout ça. Voilà quoi. Et ça se passerait bien pour toi, même au niveau de la relation déjà. Ça demande pas d'être copain, ça ferait avec les quatre pattes faire la carpette pour être apprécié par les gens. Voilà. Mais juste sur un fonctionnement normal, a priori, vous serez apprécié par les gens parce que ça sur un fonctionnement déjà juste normal et donc enfin normal, respectueux des gens. Je pense que vous l'êtes fondamentalement. Mais vous pouvez pas demander à des gens d'obéir en fait, parce que ça n'existe pas quoi. Vous ai signé pour un truc, encore une fois, voilà. Puis on n'est pas des chiens quoi, tu vois. Hein? Et un chien, si je vends des mots, si je fais en sorte qu'il m'obéisse, pour des trucs à la le fait de s'asseoir comme ça, de pas me casser les yeux de trop par exemple, c'est une chose. Mais sinon, ce serait juste pour qu'il m'écoute, mais ce serait juste dans des cas de possible danger. Genre, il y a un autre chien, hop, tu reviens ici, là, par contre, sur ça, tu discutes pas. Quoi. Alors, si je sens qu'il y a un souci, c'est juste le truc qu'il faut qu'il réagisse, mais c'est pour venir là. C'est pas pour le plaisir qu'il m'écoute ou je sais pas quoi. Ou par quelconque. Supériorité de merde quoi. Fait de prétention de supériorité, je sais pas quoi. Le chien il fait ça, il a sa vie. Enfin, de toute façon, très social, il est content d'être là. Et des fois ils se font chier, même s'ils ont un maître, ils se font chier parce que du coup ils sont sociaux, donc parce que les sociaux à vivre en meute quoi, tu vois, ils sont quand même encore ça dans les gènes quoi. Voilà quoi. Enfin, tout ça pour dire quoi là, ce serait juste pour pas qu'il attaque ou qu'il se fasse attaquer quoi, tu vois, parce que si le chien est plus gros que lui, voilà, qu'il attaque pas le chien ou que si c'est une petite mamie, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de danger, tu vois. Qu'il y en a qui revient là et puis je sais pas, la laisse vous couler, enfin pendant que je suis vers la campagne, c'est pour ça que je pose des trucs comme ça, j'ai pas envie là. Enfin bon voilà. Admettons quoi, mais sinon voilà, ou si c'est lui qui était susceptible de se faire bouffer par le chien quoi, tu vois, voilà, tu vois ici, hop, on décale, tu peux le tenir ton chien, voilà, et puis on décale quoi, tu vois. Oui, tiens, voilà, enfin voilà, bon, c'est juste des fonctionnements qui sont censés en fait toujours nous permettre de vivre ensemble, mais sur un contrôle routier, il n'y a pas lieu, il n'y a pas matière, surtout quand on ne sait pas qui c'est, la personne qu'on va arrêter comme ça. Genre, à part si on a vu un petit peu sa tête dedans d'un rond-point comme ça, mais sinon... vous n'avez pas le casier à envoyer dans la gueule de la personne, vous n'avez pas le casier direct, non. Bon. Voilà. Pas donner d'ordre d'injonction de s'arrêter parce que le mec serait un fou furieux, voilà. Dans les contrôles routiers lambda, quoi, tous les jours, quoi. Enfin bon. Donc voilà, légalement, au pire des cas, nous ne sommes pas des militaires, nous n'avons pas signé pour nous, pas à écouter, à recevoir d'ordre en fait. Même de la part des militaires, même de la part des personnes qui eux fonctionnent comme ça. Et de la part de personnes qui fait bien, qu'il ferait bien de ne pas oublier de prendre conscience, de s'ouvrir l'esprit. Je sais pas si c'est s'ouvrir l'esprit, mais enfin de ne pas oublier qu'en fait les gens ne sont pas militaires. Nous sommes différents. On est différents. Nous ne sommes pas des militaires. Sérieux, enfin on passe en vrai. Et je dis ça c'est aussi pour l'ensemble, pour le tout. Ça fait peut-être marrer certains, moi je sais qu'elles sont pas regardées, les trucs. Ça ferait peut-être marrer certains. Peut-être que ça les fera marrer d'une autre manière. Si jamais on voit ma poigne, ma tête dans un cadre un peu plus grand que celui d'un téléphone, quoi, ou d'un PC, quoi, en même temps. Enfin voilà, quoi, grosso modo. On sait pas, on verra bien. En tout cas, en attendant, je me permets de vous de temps en temps d'envoyer des messages, j'aimais des messages et puis j'espère qu'ils sont entendus et que ça contribue à la prise de conscience là, parce que c'est vrai que je pense qu'à un moment aussi il y a quand même matière là, il y a des personnes qui doivent plus être aux places où elles sont quoi. Et je pense qu'il serait peut-être pertinent quand même d'essayer de les faire dégager avant les quelques années qui restent là. On est quoi, 2023 c'est gros raccourci, voilà, aussi 3 ici, un peu moins de 4 ans qui restent quoi. Grosso modo quoi.
Ouais, 3 et 5. Je suis fatigué. Voilà. Bon, après, petite précision, je suis content de faire ces vidéos quand même malgré tout. Ouais, j'ai pas aimé ça, les joueurs c'est un peu comme ils sont, mais j'ai moins de sale tête que l'autre fois, hein. Enfin, j'espère, vous me direz. Allez, peace et vive France, mais les gens, la vie au-delà de tout. Allez, le respect bien sûr, pas trop recevoir. Et oui, juste pour si vraiment vous avez quelque chose à faire, je veux dire, c'est un truc qui est vraiment fondé les gendarmes, ça. Messieurs les gendarmes. C'est un truc qui est vraiment fondamental et important pour. J'aime beaucoup nos gendarmes. Par contre, notre mission de protection, il me semble que normalement, effectivement, c'est là-dedans. Ce serait de vous inquiéter effectivement pour les gens du coup, notre protection du coup, mais effectivement, le problème ne vient pas de nous. Le problème est à la tête. Là. Alors, ça, il a garni, c'est les pourtours, il a garni le col avec de pourriture. Enfin, le col qu'on a plus ça, le truc, j'avais. Oh, je sais plus, j'ai plutôt comme Pierrot le foot. Enfin, c'est pas le foot, heureusement quand même, faut pas déconner. Ouais, ça donnerait ça avec eux, mais bon. Enfin, ouais, il a garni bon, le gouvernement, quoi, merde, j'ai pas l'image. Ouais, voilà. Voilà. Et voilà, le danger vient de la tête de l'État. Danger pour l'État, pour les gens et pour l'État, pour la nation, pour la souveraineté de la nation, pour l'intégrité de la nation, pour le maintien de la nation, pour le bien commun de la nation, pour toutes les raisons du monde. Hein, voilà. Vive la fin de l'immunité. On descend du vote blanc, fin de l'immunité. Je sais pas si je prends des risques en disant ça. En marche, arrière. Oh, mon Dieu, il dit un truc qui pourrait le faire comprendre. Oui, j'ai dit quelque chose. Ouais, peace, tout le monde. Ciao, et à bientôt peut-être. Voilà, hein. Je sais pas quoi terminer, mais avec respect en tout cas. Oui, même si c'est la tête de hiérarchie, vous avez des trucs qui prévoient que si ce mec, même la tête, est problématique pour le. Je regarde comme suite, excusez-moi, passant. Est problématique pour pour la souveraineté de la nation, l'intégrité de la nation, tout ce qu'on veut, c'est un danger public, le mec, de toute façon, alors qu'il est plus à la place où il est. Ils sont en droit légalement, effectivement. Je sais même pas s'ils ont l'obligation pour le coup de le faire. En tout cas, ils sont en droit légalement, effectivement, de mettre ce monsieur de côté pour des raisons fondées. Hein, on n'est pas dans du putsch, on n'est pas dans du délire comme ça. Voilà, c'est pour des réactions des élections, que voilà. Il y a le vice-président, enfin le vice-président, comment c'est foutu ici? C'est pas foutu comme ça, non, j'étais sur le truc américain tout à l'heure. Enfin bon. Tout ça pour dire que je ne sais plus. Voilà, ils sont en droit de le faire dégager, on est en droit de leur dire aussi. Hein. Ce mec est un danger. Voilà. Ce serait bon pour tout le monde. Pour lui aussi peut-être effectivement. Peut-être qu'il échappera à quelque chose qui peut-être qui va peut-être dû arriver. Ça s'il continue comme ça, le mec, faut pas qu'il se sente à l'abri, hein, les gars. S'ils font en sorte que les gens se tirent dessus, ne vous d'autant moins à l'abri, quoi. Excusez-moi, si c'est un peu le bordel, je serais vous, je ferais plutôt en sorte que ce soit pas le bordel de trop, quoi. Tu vois. Parce que je pense que vous ferez partie des mecs qui seraient rayés, quoi. Faut pas quitter les mecs, hein. Faut brancher des fois des secondes. Alors je sais que ça vous en demande beaucoup, mais assez simplement, hein, ce que vous souhaitez, vous êtes susceptible de vous le manger, quoi. Si vous le faites, vous êtes susceptible de vous le manger, quoi. Si, susceptible de vous le manger. Je sais pas pourquoi je dis gêne comme ça en ce moment. Ça, c'est agaçant. Bon, enfin, bon, passons. Je sais plus où je joue en clientèle. Enfin voilà, oui, on va parler comme nos petits enfants qui ont. Faut pas faire ça. Tu voudrais qu'on te le fasse, toi? Vous voudriez qu'on vous le fasse? Hein? Vous, hein? En tout cas, vous prenez le risque que ça vous arrive. Si vous allez au bout de ce truc, vous prenez le risque que ça vous arrive. Sérieux. Enfin bon, voilà. En fait, faire partie des gens qui seraient dézingués dans cette histoire. Hein, voilà. C'est comme ça. Enfin bon.
Ouais, il y en a qui faudrait pas tenter, hein, des fois quand même. Pas tenter, hein. Non, pas trop, hein. Pas tenter, hein. Pas trop tenter quand même. Bon, passons. Allez, j'arrête bon, passons. De délirer, sinon, enfin de délirer, de faire le con. Sinon, voilà, je crois que c'est tout. C'est pour cette fois, c'est 49 minutes. Et 50 minutes. Ta-da, ta-da-da. Joli. J'ai pas dit que je la ferais courte, celle-là. Allez, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, ils sont en droit de le faire. On peut demander aux gendarmes de le faire, effectivement, de s'occuper de sécuriser, de protéger les gens en éloignant ces personnes de leur poste là. Voilà, voilà. Ils peuvent aussi s'adresser à l'Europe. Hein, voilà. Et nous pouvons aussi nous adresser à l'Europe en mettant un petit peu le tableau. Hein. C'est pas le truc que je vais faire à la seconde. C'est pas une des premières choses, des objectifs là direct que je vais faire du côté professionnel en ce sens-là. Mais ce serait peut-être le second sur le truc, voilà, par rapport à ce que j'ai en tête là, comme ça serait peut-être sur le second. Parce que là, c'est vrai, ce que j'ai en tête, c'est d'essayer voilà, je vais peut-être avoir un boulot dans pas longtemps, j'espère, je vais faire en sorte que voilà, qui va me faire beaucoup de bien, parce que qui plus est, pour toutes les raisons du monde. Voilà. Pour toutes les raisons professionnelles du monde. Voilà, et donc voilà, on va dire que ça ferait un premier pas plus officiel dans le domaine. Écoutez, on va voir ça. J'espère que ça me laissera un peu de temps pour d'autres trucs à côté, sinon voilà. Sinon, nickel. Sinon, j'ai la tête trop content déjà. Je suis trop content d'avoir ce temps-là. Enfin bon, je suis content pour le boulot en lui-même et qui plus est par rapport au domaine. Voilà, je vais avoir matière justement à avoir des observations, des observations pour pouvoir étayer certaines choses. Voilà, voir, en tout cas, voilà, je verrai. Je suis assez confiant sur ce que je comprends. Je pense pas forcément besoin de beaucoup d'étayage de ce côté-là. En tout cas, je pense que c'est plutôt des choses qui viendraient confirmer, mais peut-être des rectifications, effectivement. Mais bon, je verrai. Je suis assez confiant de ce côté-là, quand même. J'espère ne pas être trop prétentieux. Enfin, bon. Prétentieux serait que je ne serais pas prêt à rectifier, quoi. Et ce qui n'est pas le cas. Hein. Voilà. Ou reconnaître, ou je ne sais pas. Enfin, on n'est pas dans un jeu de. Je sais pas quoi. Voilà, en tous les cas, je suis très content d'obtenir le poste que peut-être je vais obtenir. Ouais. Voilà. Et du domaine, du coup, aussi. Voilà. Des gens avec qui, voilà, je ne vais pas nommer parce que voilà, c'est comme ça. Des gens avec qui je vais travailler et le domaine, voilà, de manière un peu plus vaste, on va dire, c'est comme ça. Le domaine, quoi. Donc, voilà. Qui semble-t-il le mien. Malgré la tête, malgré la coiffure que j'ai. Et le fait que j'ai un truc sur les dents. Entre les dents. Voilà, passons. Rassurez-vous, c'est pas un problème. Je suis pas de ce côté. Je suis pas dans ceux qui font ça. Bon, et sinon, ben voilà, après voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, comme toujours, comme d'habitude. Voilà, et je suis voilà, hyper. Voilà. Et si c'est facile, ça va faire passer tout. Et le domaine que je tâcherais avec lequel j'étais pas forcément à l'aise, mais je pense que ça ne tient qu'à moi de le faire de manière honnête, en fait, un carré honnête, et qui plus est, faire en sorte qu'on ne puisse pas être malhonnête en fait dans le domaine. Avec une fin d'immunité déjà par exemple. Voilà. Bon, à mon avis, ça c'est déjà un gros truc. C'est déjà un gros truc. Voilà, on n'est pas de droit, pas de privilège, tout ça. Voilà. Et ouais. Charrière. Façon de parler. Hein. On appelle ça les. Ouais. Bon, enfin, bon, passons. Et sinon, voilà. Voilà, je le ferai de manière claire, honnête et carrée. Et, parce que c'est des choses, c'est comme ça que ça marche en fait. Si on veut que ça marche, il faut que je sois juste clair. Sinon, on peut pas s'attendre. Ce sont des gens qui justement ne veulent pas la paix en fait. Pour ça, c'est un petit peu. Enfin, on peut pas généraliser encore une fois, heureusement. Ça reste une minorité, même dans un domaine où il y en a plus que. Qui correspond aussi à un domaine où il y en a plus que dans la population générale. Quoi.
Et donc voilà, parce que c'est voilà, si on veut que les choses se passent bien, il faut se mettre au clair, tu vois, être carré, tu vois, le minimum, quoi, tu vois, faut être honnête, ce genre de choses. Si on veut qu'il n'y ait pas de conflit, ben on ne cherche pas à en créer, quoi, on cherche à les résoudre, pas à en créer, quoi. Voilà, on n'allume pas d'incendie en demandant à des gendarmes et à des policiers de taper sur des gens qui crient au feu, quoi. Hein, voilà. Et ça, vous n'êtes pas censé le faire non plus, faut pas déconner, quoi. Et au cas où, j'espère que ça servi d'expérience et que vous avez déjà prévu anticiper quelques trucs. Voilà. On vous a demandé de travailler autant d'heures de travail. Et du harcèlement, et un fonctionnement de harcèlement, mais ça c'est un truc qu'ils connaissaient déjà, voilà, qu'ils avaient déjà expérimenté, quoi. C'est pas un signe d'intelligence, c'est juste que c'est comme ça qu'ils font. Ils harcèlent, peu importe. En fait, voilà, donc c'est par rapport au truc que je me donnais tout à l'heure, je sais pas si le sadisme est une intention en tant que telle, mais je pense que si, je pense que ça en fait partie quand même. Que c'est pas juste la conséquence d'une frustration, qu'il y a aussi une volonté sadique après. Si, une volonté sadique. Si. Et donc du coup, voilà. Voilà, on a le fait d'allumer l'incendie et de demander à des gendarmes de taper dessus, donc même pas pour l'éteindre, pour que les mecs qui crient au feu, qui sont en train qui crient au feu, qui sont en train de brûler, arrêtent de gueuler, quoi, ils ferment leur gueule. T'es en train de brûler, mais ta gueule, tu fermes ta gueule, ouais, putain, je bien, ouais. Oh là là, putain. Et vous demandez pas pourquoi les gens ont du mal avec vous, après, hein, faut quand même un petit peu, hein, faut quand même brancher le cerveau aussi 2 secondes, hein. À un moment donné, faut réaliser quand même. Alors, je sais pas si vous encarrez le truc ou pas, mais en fait, c'est pas. Et l'autre qui va les victimiser. Oh, les pauvres petits policiers, non, mais ça va pas. Non, mais t'es ouf, toi, quoi. Non, mais mec, vas-y, t'es ouf, toi. Les pauvres petits policiers, vas-y, va faire dodo avec eux. Hein, la matraque, puisque tu sens un peu bon, tu vois. Hein, va les infantiliser aussi. Hein, les pauvres petits policiers, les pauvres. Sérieux, quoi. Enfin, bon, passons. Sinon, pour ceux qui ont un cerveau qui marche normalement, donc ils sont pas comme Darmanin non plus, du coup. Effectivement, oui, ça fait enfin, bon. Effectivement, voilà, tant d'heures de travail pour mais vous, en fait, c'est même pas juste pour que vous fassiez des conneries, c'est pour vous distinguer, parce que le mec, il ne vous respecte pas non plus. Je veux dire, vous représentez l'autorité, alors peut-être qu'il arrive à peu près à bien le vivre, parce qu'il est censé être l'autorité d'une autre autorité. Après, vu qu'il y a une autorité, il y a une autre autorité qui est Macron le concernant, alors c'est peut-être pour ça qu'il vit mal le truc aussi, bon, je sais pas, c'est exactement ça. Mais en tout le mec, il ne vous respecte pas, il vous victimise. Alors c'est pas pour chercher à mettre le truc, hein. Je parle de faits, j'ai mis des faits, hein. Je fais objectif, quoi. Attends, objectif là, parce que. De toute façon, effectivement, de demander de faire autant d'heures que ça, moi, ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément. L'intention n'était pas forcément que vous amener à faire des erreurs, à commettre des actes de violence, voilà, que l'on nomme violence policière, puisque c'était fait par des policiers dans le cadre de l'exercice de leur fonction, donc de violence policière, voilà. Je pense pas que le harcèlement soit uniquement destiné à ça, je pense que c'est aussi certainement pour que les gens vous détestent aussi, hein, du coup, hein, c'est encore une fois, c'est divisé pour y arriver, c'est un petit peu caricatural, c'est pas des trucs que mais on peut effectivement représenter ce fonctionnement avec cette expression-là, ça correspond effectivement. Que je sois fan d'expression ou non, c'est pas voilà, peu importe, mais c'est le fonctionnement effectivement, ça c'est représentatif. Et donc voilà, et donc je pense qu'effectivement, c'est oui, effectivement, pour que donc du coup, vous tapez sur la gueule, vous entretuez encore une fois, quoi. Décidément fou. C'est pas très originaux finalement, hein. C'est toujours un petit peu la même chose. Question que je me. C'est côté c'est l'aberration, enfin, je sais pas si c'est aberrant ou de la sidération, si on est atterré ou sidéré. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Mais ça peut être difficile à concevoir, hein, vraiment, hein, enfin, à concevoir. Enfin, que mec soit réellement comme ça, dans cette intention-là, enfin, dans ce fonctionnement-là, quoi. Alors qui plus est, quand il s'appelle Macron, enfin, quand il est à la place où laquelle est Macron, ou la place à laquelle est Darmanin, quoi. Là, je vois pas de frustration, direct qui serait liée avec lui, le concernant avec les policiers. Alors, je connais pas son histoire, je pense qu'il est arrivé dans la vie petit. Mais je connais, enfin, voilà. Je sais pas, peut-être qu'à un autre poste, il ferait. Les cibles ne seraient pas forcément les mêmes, je ne sais pas. Putain, je pensais
sur d'autres ministères, mais non, oui, pas. Rester là, c'est peut-être pas plus mal que ce soit là, tu vois. Dans le sens où, ouais, il inspire le fait de s'il fallait vraiment lui répondre, parce que du coup, tout ce que les policiers mettent sur la gueule des gens, c'est autant de trucs qui viennent alimenter ce que vous êtes encore susceptible de vous prendre sur la gueule, je veux dire. Enfin, surtout si vous continuez, en fait. Autant les choses peuvent s'évacuer tranquillement s'il n'y a pas de souci pendant longtemps, quoi. Mais évidemment plus. On peut pas trop vous en demander sur le plus, c'est clair que non. Vous avez dégagé à un moment donné. Parce que si vous dégagez pas là, par contre, ça va pas être pareil. Que ce soit Macron ou vous, hein, on a beau être en France, si vous cherchez à tortiller du cul ou à créer un événement de merde pour dire attendez, non, il faut qu'on reste. Voilà. J'ai plus le droit de me représenter, mais enfin, de toute façon. Mais quand même trouver un truc là quand même pourquoi ah, je peux pas, non, je peux pas, je suis contraint. Écoutez, vous les circonstances, non, je ne peux pas, je me dois d'assumer mon devoir, c'est à la place. À la présidence malgré la fin de mon second quinquennat, c'est évident. Mais sauf que là, voilà, là, par contre, je pense que vous prenez le risque de vous faire dézinguer, là, mais à mon avis, ça tarderait pas beaucoup, hein, par contre. Je me dans personne, j'ai bien fait, vous prenez le risque, vous prendrez le risque de vous faire dézinguer. Enfin, à mon avis, là, ça ferait peu de doute et ça prendrait peu de temps, hein, là, voilà. Et ça vous arriverait, là, à mon avis, ça fait peu de doute que vous y échappiez, quoi. Ça m'étonnerait. Là, ça m'étonnerait quand même. Excusez-moi, mais. Putain, ce serait fils, ça, quoi. J'en suis presque à souhaiter que vous fassiez ça. Juste pour dire, parce qu'à tel point vous êtes une horreur qui débarque. Peut-être pas vous exterminer, mais alors clairement, effectivement, faut vraiment plus que des mecs, en fait, que vous soyez de moindre responsabilité que vous ne comprenez pas, hein, ce que j'ai pas terminé de dire. Et que vous êtes incapable d'assumer en plus. Hein. Alors, voilà. Mais non, vous serez toujours dans la fuite, monsieur Macron. Enfin bon, et sinon voilà, et je sais plus là, c'est notre petit poussin là. Darmanin le petit poussin. Je sais plus ce que je disais. Ça. Enfin bon, ouais, grosso modo, ah oui, il est difficile à concevoir, oui, bon. Pour être humain normal, c'est vrai que c'est pas forcément évident à concevoir le fonctionnement d'un psychopathe. C'est vrai que c'est pas forcément les plus évident. D'un sociopathe. Vraiment quand même un ministre de l'intérieur sociopathe, ça c'est quand même. Elle est belle la France encore une fois sur ce coup là. C'est dingue comme les pourritures des pourritures cherchent à se faire passer pour ce qui ne sont tout le contraire de ce qu'ils sont en disant que les autres, donc qui sont eux tout à fait clairs et honnêtes, ils font tout en fait. Faut quand même remettre les choses à leur place là aussi encore une fois et arrêter d'inverser les choses. Les gens qui eux sont tout parce que déjà ils ont des émotions, ils sont humains, et puis ils se respectent, tu vois, entre eux, tu vois, dans l'ensemble on arrive à fonctionner ensemble, donc quoi. Sans les pourritures comme vous, on arrive à fonctionner, quoi, tu vois. Donc enfin, voilà quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas utile comme au moins un gouvernement et un représentant, enfin bon, peu importe, il y a différentes façons dont tout se passe, voilà, différents degrés de possibilités d'action, quoi, voilà, de pouvoir, quoi, comme on dit, entre guillemets, enfin, qui n'a rien de, on sait pas quoi, on dit bien de possibilité d'action, quoi, de pouvoir faire, quoi, hein, et puis vu qu'on est dans une démocratie, il n'est pas censé être le seul, quoi. Je sais pas combien de millions d'adultes, un peu plus de 40 millions, je sais plus, je vais pas dire une trop grosse connerie, quoi. Mais voilà, a priori c'est autant de millions de personnes qui sont majeurs et vaccinés, comme on dit, donc a priori aussi à même de prendre des décisions tout à fait honnêtes, compréhensibles, cohérentes, compréhensibles, claires et sensées, quoi, tu vois. Responsables, claires et sensées. Et donc tous ces gens qui, pour vous, ne sont rien, sont pas tout déjà, puisque eux font en sorte que ça marche, enfin, ça fonctionne ensemble et faire que ça fonctionne ensemble, que ça, que la société, parce que ça pareil, c'est pas quoi là, c'est la société, c'est non plus faisant, c'est bon, fluctuation de ça, la bourse, c'est bon, il y a des trucs qui bougent sans qu'il y ait matière, on essaie de nous faire passer pour des trucs comme si on savait pas, quoi, alors qu'on a la main dessus, quoi. Le truc c'est pas le mec d'une autre planète qui on sait pas qui c'est qui est comme ça et que le truc ça bouge, quoi, sauf que si on parle pas de trucs fondés sur une sécheresse ou des trucs comme ça, j'ai chose qui existe, quoi. Et puis quoi d'autre, je sais plus, enfin voilà, bon tout ça, voilà. Et du coup, je pense que le mieux c'est que les gens comprennent tout, quoi. Je pense que ça c'est le mieux. Allez, tchuss, je vous laisse là-dessus, je pense que c'est le meilleur truc que je puisse dire pour terminer.
La bise, tant qu'à faire, allez hop. Enfin, au moins pour dire comme ça, quoi. Et ouais, paix, respect, quoi. Faire du truc. Allez, ciao, tchuss, à plus. Bise, la paix, respect, et à plus.